Coucou, c'est Tata Nexia et aujourd'hui on va parler de Thibaut Benetou et de son ouvrage Sous ton envoûtement édité chez Livresque Éditions. C'est un roman one-shoot. Je vais dès à présent vous lire le résumé. Étudiant, j'ai une vie assez banale, rythmée par mes cours et mon emploi à mi-temps. Une routine terne, insipide et sans la moindre vie sentimentale. Jusqu'au jour où... Morgan, jeune homme mystérieux et terriblement séduisant, décide de revenir à Isla et s'empare de mon cœur. Je découvre par son biais l'existence d'un monde inconnu pour les humains, m'entraînant aux confins des océans et bouleversant mon quotidien. Oui, d'où la sirène que vous avez vue au tout début. Je m'appelle Maëlle et je n'imaginais pas qu'en rencontrant l'homme de ma vie, cette dernière allait changer du tout au tout. Ah, ça vous donne envie et encore, vous n'avez rien lu. J'ai donc demandé la genèse à l'auteur, il était une fois. L'idée du roman est partie d'un sentiment peu commun, le ras-le-bol. Oui, vous avez tous bien entendu. Pour bien expliquer, il va falloir remonter quelques années en arrière. À l'époque, dans les années 2015-2016, l'auteur lisait beaucoup de littérature MM. Je rappelle, MM c'est romance mal, car il s'identifiait plus facilement au personnage. Néanmoins, quelque chose l'agaçait à chaque fois, la présence de scènes érotiques à quasi un chapitre sur deux, si ce n'était pas à toutes les pages. Aussi un langage et un écrit qu'il qualifierait de trash, chose qui lui hérisse le poil dans n'importe quel roman. Il en a eu assez de voir l'amour entre deux hommes résumé à ça, le sexe. C'est de là que l'idée d'une romance légère, prônant le coup de foudre et l'amour, est née. Et puis, mûrissant son projet, il a eu l'idée d'y ajouter un côté fantastique. Son cœur a de suite balancé vers ces chères sirènes, tritons, créatures que l'auteur affectionne tant depuis son enfance. Voilà, c'est de là qu'est partie l'idée de Sous ton envoûtement et il a voulu prôner l'amour et réinventer à sa sauce son conte préféré, la petite sirène. Oui, je crois que je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo d'ailleurs. J'avais aussi également évoqué son deuxième ouvrage, Juste ton ombre, qui est sorti chez Livresque Éditions. Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la note de 4,1 sur 5 pour cet ouvrage qui compte environ 240 pages. Donc Sous ton envoûtement est une romance MM, vous l'aurez compris, qui centre sur l'amour et non le sexe, comme l'auteur l'a expliqué dans sa genèse, mais aussi également dans son vlog à Pucignan, si vous avez envie de le découvrir. Vous serez donc très surpris par la plume de Thibaut Benetou à travers cette histoire très originale, et vous allez pouvoir suivre un personnage, Maëlle, 19 ans, qui travaille dans un lieu assez sympathique. Bon, dès le départ, Maëlle, je l'ai plus ou moins détesté. Disons que je me suis dit vivement qu'il croise Morgan, parce que là, sa petite routine quotidienne, au bout d'un moment, voilà. Non mais c'est vrai, il est complètement enfermé dans sa routine et j'ai eu un petit peu pitié pour lui. Et puis finalement, bon, je me suis quand même attachée à ce petit être. Oui, surtout dans un certain endroit et plutôt vers la fin. Ouais, je ne vous dirai pas plus. L'histoire se base donc à Isla. Et si vous jetez un coup d'œil sur Ecosia, ou Google si vous n'aimez pas planter les arbres, vous pourrez voir et découvrir de très belles images de cet endroit. Vous allez pouvoir aussi découvrir les sublimes plages, vous pourrez visiter Acapulco au Mexique, j'en dirai pas trop plus. Les chapitres défilent très vite et on attaque dans le vif du sujet très rapidement, après juste quelques ronrons du chat. Oui, un petit minou dans l'histoire. C'est Aléa. J'espère qu'on va pas trop m'attaquer sur la prononciation, est magnifique. Et même si elle ne respecte pas les lois de la physique, il faut mettre ce côté Hawking, Sagan de côté, ça m'a plutôt bien convaincue. C'est vraiment un endroit en fait merveilleux et j'aurais vraiment aimé y passer encore plus de temps. Cet ouvrage est vraiment magique, surprenant et ça se lit vraiment très bien. J'aime quand je peux être tranquille, sans prise de tête, sans avoir besoin en fait de trop réfléchir. Ah, c'est vraiment une lecture parfaite pour ça. Alors c'est vrai que le début est marqué par la routine. Mais du coup on en apprend un peu plus sur les personnages. Surtout Maëlle donc, mais aussi sa meilleure amie, Soline. Certains vont dire oui mais ça va peut-être un peu vite entre eux, etc. Oui mais il faut un petit peu se remettre dans le contexte et ne pas oublier la phrase « une semaine plus tard ». Il s'en passe quand même du temps entre eux. Et en plus on parle de jeune adulte. Maëlle a 19 ans, c'est un étudiant, il est obligé de travailler un peu pour payer ses études à côté, il a fait son coming out il y a seulement 2 ans et on va dire que ses parents n'ont pas forcément apprécié. Il est amoureux très vite. Il le dit d'ailleurs quand à un moment il se voit précipitamment devant monsieur le maire. C'est comme ça, c'est dans son caractère. En revanche, j'ai regretté que Morgan soit peut-être un petit peu aussi pressé que lui.
que du coup on a l'impression qu'ils sont tous les deux pressés. Mais bon, le titre c'est quand même Sous ton envoûtement. Alors bon, si le mec il est pas charmé, bah c'est un petit peu trompé de bouquin. Et en plus, Morgane c'est un triton qui attire particulièrement Maël. C'est donc une belle romance et je vais vous lire tout de suite mes passages préférés. J'en ai sélectionné 2 pour éviter de trop vous spoiler, parce que vu que c'est une romance qui attaque tout de suite dans le vif du sujet et que l'on voit ces aléas à un certain moment, je voulais pas trop vous spoiler non plus. Page 25 donc. Malgré mon réveil tardif le lendemain matin, j'ai du mal à émerger. Un petit tour dans la salle de bain me fera le plus grand bien, mais au vu de mon reflet dans le miroir, ce n'est pas la meilleure idée que j'ai eue. D'horribles cernes bleues ombrent mes yeux. Mon teint est blafard et mes cheveux ressemblent à de la barbe à papa, tellement ils sont emmêlés. Et un petit peu plus loin, j'ai passé ma nuit à rêver de l'inconnu de la table 12. Outre sa beauté qui ferait l'unanimité, je ne vois pas ce que cet homme peut avoir de si exceptionnel pour pouvoir hanter mes songes de la sorte. Page 43. Rebonjour, dis-je avec une moue qui trahit ma nervosité. Notre proximité rend son regard plus profond et pénétrant que jamais. J'aurais aimé m'y noyer. Vous êtes très ponctuel, c'est rare de nos jours, retorque-t-il en me tendant sa large paume pour que je la serre. Je trouve d'ailleurs la taille de ma main ridicule dans la sienne. Oui, je suis très à cheval là-dessus. Une serveuse s'approche de nous pour prendre notre commande. Léna n'est visiblement pas de repos aujourd'hui. Et un petit peu plus loin, elle ne me prête pas vraiment attention, trop occupée à lancer à nouveau des œillades insistantes à mon interlocuteur. Mais que Maël se rassure, ce n'est pas Léna qui est intéressante pour Morgane. Oui. Est-ce qu'après ces 2 petits extraits, vous comprenez où je veux en venir? Le côté surnaturel, le côté aussi envoûtement, on est quand même dans Sous ton envoûtement, avec un triton. J'en profite aussi pour glisser que ce magnifique ouvrage, il est un petit peu en relief là, avec ce envoûtement et tout, ça au toucher, c'est assez agréable. Les points positifs. Alors déjà, j'en ai pas forcément parlé avant, mais la couverture, parce que je trouve que ça représente parfaitement, que ce soit la première ou la 4e de couverture aussi, le roman. Je vous montre la 4e de couverture. Oui, j'ai fait exprès de couper un petit bout de mon premier passage préféré pour ne pas vous dire qu'il arborait une queue de cheval, etc. Parce que bon, on voit un petit peu Maël sur la 4e de couverture et on voit un petit peu notre cher triton sur la première. J'ai rien dit. Les bubules. Comme pour chaque ouvrage chez Livresque Édition, il y a, sur le niveau des chapitres, ou alors au début de chaque petite page, des petites choses comme ça. C'est très minime, mais en fait on voit tout de suite où on est. Et là par exemple, sous ton envoûtement, vous pouvez avoir par exemple ceci. Vagues, des bulles, on est complètement en fait dans l'univers aquatique, et c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est un univers à part entière. C'est pas juste j'ai envie de faire un triton, bah je fais un triton. Non, il y a vraiment, c'est beaucoup plus profond que ça. Les petits clins d'œil. Bon, à l'exception de Brie Van de Kamp, que je ne connais pas, pas tapé du tout, j'ai bien aimé les questions du point d'ancrage, et certains autres petits clins d'œil, que ce soit des séries, même des livres, le livre Hunger Games par exemple qui traîne. Et je vais rebondir aussi pour l'autre point positif, livre-vore. J'adore cette expression, et effectivement il y a un personnage qui est livre-vore. Ça va vite. J'aime bien aussi quand même quand on rentre tout de suite dans le vif du sujet et qu'on n'attend pas 50 pages pour arriver à la romance. Voilà, surtout qu'en plus il y a 240 pages en tout. Donc personnellement, moi le coup de foudre, ça me va très bien. Et même si je n'aime pas les romances, comme toujours dans mes chroniques, je me suis mise à la place de quelqu'un qui pourrait apprécier. Il y en a beaucoup qui adorent les coups de foudre, et là c'est parfaitement bien amené. Un rebondissement auquel je ne m'attendais pas. Ah oui, vous pourriez être extrêmement surpris, et surtout, ne loupez pas une seule ligne. La transformation. Oui, la transformation. Je vous ai parlé d'un triton, et il y a un moment, disons que il y a une certaine transformation dans un certain endroit. Et pouf, plus de secret. Une scène particulièrement touchante, et où là ça a vraiment touché, on va dire, la corde sensible de la lectrice que je suis. C'était vraiment parfaitement bien écrit. On va dire que l'émotion, l'auteur arrive parfaitement à la retranscrire. Une phrase favorite. Ça va être dur d'attendre de se goûter. Eh oui, c'est pour faire un petit peu plaisir aux fans de romance. L'originalité.
Personnellement, je n'avais encore jamais lu d'ouvrage évoquant les tritons et les sirènes comme ça. Alors la petite sirène, oui, évidemment, mais déjà c'est la petite sirène et on n'en a pas beaucoup de choses sur les tritons. Mais là, c'est vraiment centré sur les tritons. Et Céalia est vraiment mais magnifique. Alors oui, on aimerait bien pouvoir respirer là-dedans en tant que simple petit mortel et un petit peu découvrir ses petits secrets. Mais c'est vraiment bien fait. La plume de l'auteur. C'est vraiment très fluide. J'apprécie beaucoup quand il n'y a pas de chichi et quand on arrive en fait à rentrer tout de suite dans l'histoire, ça a été mon cas, l'univers, mais je me suis tout de suite appropriée, je me suis tout de suite attachée, alors pas forcément à Maël, je me suis plus attachée à Morgane d'abord, à Maël c'est venu un peu plus loin, parce qu'au début il m'énervait un peu quand même, mais après ça allait très vite et ça se lit vraiment très bien. En même pas 2 heures en fait, vous avez une histoire, vous êtes dedans, ça c'est parfait. Mais il y a également des points négatifs. Pas assez de scènes entre les deux. Alors non, je ne parle pas de sexe, tout de suite, non. J'aurais bien aimé un peu plus de scènes en fait entre les deux, mais je suis un petit peu insatiable sur ce sujet. La longueur. Oui, c'est un petit peu court. J'aurais bien aimé encore plus développer Céalia. J'aurais bien aimé en fait que Soline soit encore un peu plus développée. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop en retrait par rapport à d'autres. Et ouais, j'aurais aimé peut-être un peu plus de personnages aussi, un peu plus de complications, un peu plus de complexité, on va dire. Un peu plus de magie? Oui, encore plus en fait. Je pense que l'auteur, surtout que ça a été son premier ouvrage, ça se ressent encore un peu, il y a encore un peu trop de timidité en fait, mais il faut se lâcher. Le fait que Maëlle ne soit pas féministe. Jouets de filles ou galanterie ont un petit peu brisé ma mine de crayon, Rémoma. Pour conclure, n'hésitez pas, c'est vraiment une histoire très bien et très originale. Il est vrai qu'une romance MM qui tourne autour d'un triton et un être humain, sans scène olé olé à chaque page, pour l'instant j'en avais pas encore lu. Donc déjà, merci beaucoup à l'auteur, parce qu'effectivement ça change. Il voulait que ça change, je rappelle un petit peu le ras-de-bol qu'il a évoqué dans sa genèse, et effectivement, ça change. En tout cas, pari gagné pour moi. Et également, on passe un excellent moment, surtout avec Céalia. Ah oui, franchement, je suis tombée complètement amoureux de cette cité, j'y peux rien, c'est comme ça. Voilà, c'était la chronique de Sous ton envoûtement de Thibaut Benetou, édité chez Livresque Éditions. N'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire.